Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, tu te retrouves encore une fois dans le format des news sur l'écosystème crypto, finance, etc. Macroéconomie, tu connais en moins de 10 minutes. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui vont lâcher un like et un commentaire et à tous ceux qui s'abonnent et qui activent la cloche. Vous êtes les boss et bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Let's go. Bon, tu le vois bien, on est toujours dans le rouge. J'ai mon t-shirt rouge, j'ai le rouge derrière, j'ai le rouge partout, c'est le rouge partout. On est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans le rouge. De toute façon, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, t'as bien vu tout ça, je te le mets dans les titres des vidéos, etc. C'est un petit peu le bazar et donc c'est un petit peu logique que les marchés se portent pas ultra bien. Pas tous, hein. Bien évidemment, les trucs d'armement, etc. sont en pleine patate. Mais bon, bref. Niveau news, macro, il n'y a rien qui tombe aujourd'hui, je te l'ai déjà dit, les news vont tomber jeudi et vendredi, donc c'est pareil, demain on a le FOMC minute, mais il ne devrait pas se passer grand chose, à moins qu'il y ait une dinguerie dedans, mais normalement il ne devrait pas y avoir de dinguerie, donc ça ne devrait pas changer énormément de choses. On a quand même les PPU, pardon, effectivement, on a les PPI demain qui vont tomber à 14h30, donc à regarder, mais surtout ce qui est important c'est jeudi, vendredi, parce que jeudi on a l'inflation des États-Unis qui est annoncée encore une fois à la baisse, et si ça baisse c'est bien, si ça ne baisse pas, ou voir si ça monte, c'est très mauvais. Donc les marchés vont très certainement attendre aussi ce retour là de jeudi, d'accord. Et pareil, l'indice de consommation du Michigan est très important également. Bref, donc ça c'était un petit peu pour vous te montrer un petit peu ce qui se passe actuellement. Je te rappelle je te fais un petit rappel sur ce qui est sur le Bitcoin actuellement. Pas forcément besoin de voir ce que je vous ai mis sur le graphique, on s'en fiche. C'est un truc que je me laisse moi perso. Bref, donc tu vois bien que là on se rapproche dangereusement des 27 200, donc qui sont une zone très importante. Et justement, je vais surveiller de très près ce qui s'y passe si jamais on tombe dessus. Comme tu sais, hier pendant que j'étais en live, on était un petit peu passé juste au-dessus et on n'a pas voulu les toucher. Mais bon, à voir. Je reste quand même encore indécis de savoir ce qui va se passer quand on va arriver sur cette zone là, parce que c'est une zone devenue psychologique très importante, mine de rien, les 27 200, donc on va voir. Mais je reste quand même bearish sur ce qui se passe actuellement. C'est quand même des news un petit peu mauvaises qui se passent dans le monde de l'investissement en général, donc on n'a pas le beau fixe. De toute façon on va regarder ça le long de la vidéo, vous avez tout ça sur le côté. Après je vérifie et je surveille les 28 700 pardon, pour pouvoir les retourner sur la bande basse, donc du canal très long terme des 28-32 pardon, que je vous ai déjà parlé il y a de cela un certain temps. Mais bon, bref. Comme d'habitude, tu dois te mettre cette page en favori, s'il te plaît. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. À chaque fois, je te le donne dans les news très importants. Hier, tu le sais que le procès a été mis en pause parce que c'était un jour férié aux États-Unis. Donc ça reprend là et ça vient de réouvrir depuis 16 h cet après-midi à peu près. Parce que tu sais que les États-Unis ne sont pas à la même heure que nous. Hein, donc voilà, on va suivre tout ça et donc je te ferai tout un point. Et on va suivre bien évidemment le résultat de ce qui se passe actuellement. Sache que actuellement, c'est toujours le sujet d'Alameda Research et on attend normalement aujourd'hui la déclaration de Caroline Ellison, donc la PDG de Alameda, ancienne copine de SBF, bliblablou, pour qui pour l'instant l'avocat de SBF a balancé toute la faute dessus. On va suivre tout ça de très près comme d'habitude. En attendant, pas mal d'informations très importantes et je te le dis aussi, ce qui fait bouger les marchés de manière centralisée, j'aime pas beaucoup ça, mais c'est aussi les résultats de procès, notamment le type de procès très important qui touche de très près l'écosystème crypto. Donc il faut le suivre, il faut regarder ce qui se passe, c'est vraiment très important. Ça aussi tu l'as peut-être vu, c'est quand même je trouve assez dingue, surtout avant Noël, etc. là. Mais t'as lancé une boulanger qui a déployé 146 corners de crypto wallet ledger, c'est insane. Enfin moi je trouve ça insane personnellement. Les gens vont arriver dans les trucs là-bas, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette clé USB chelou. Et petit à petit, c'est en se posant des questions que les gens ils vont comprendre ce genre de choses. Ils vont arriver sur des chaînes comme la mienne, comme celle d'Owen, comme celle de Romain, comme celle n'importe qui. Bref, il y en a plein. Et ils vont regarder un petit peu ce qui fonctionne, comment ça marche. Et ils vont se renseigner. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une adoption de masse. On va pouvoir faire tout ce que vous voulez. Les gouvernements peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. De toute façon, c'est l'éducation et l'intérêt que les gens vont porter du coup à l'écosystème crypto qui va faire que ça va se désengorger tout seul. Bref. On est obligé de faire cette news là, bien évidemment que j'avais traduit tout à l'heure et qui ne l'est plus, en ce qui concerne le conflit qu'on a actuellement. Donc c'est une catastrophe, hein, donc vous le savez très bien et franchement... Bon bref, c'est ultra touchy ce qui se passe actuellement, ça fait un peu flipper, j'aime vraiment pas ce qui se passe, c'est très mauvais et c'est extrêmement fatigant de continuer dans le monde dans lequel on vit avec bah tu m'embêtes, je te tape dessus, bim bam boum, bref. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir de ce truc là, mais apparemment c'est clairement pas maintenant et c'est clairement pas en allant dans le bon... Enfin on va pas dans le bon sens actuellement, donc c'est très mauvais. Bref,
Tu le sais, il y avait des rumeurs comme quoi Binance supportait le Hamas qui attaque, etc. Catastrophe, machin, tout ce que tu veux, on en a déjà discuté. Là, pour le coup, c'est officiel, vraiment, il y a eu un gel des comptes de crypto de ce qui a été identifié comme étant les comptes au Hamas. Donc oui, effectivement, on peut regarder tous ces trucs-là sur la blockchain, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, le gel a été effectué grâce à l'exchange de Binance. Donc franchement, ils sont en train de travailler dessus, comme quoi les cryptos, je voulais poser la question déjà dans plusieurs de mes vidéos, etc. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est le problème? Dis-moi ça en commentaire, c'est vraiment important que tu puisses me dire si selon toi les cryptos dans l'écosystème du terrorisme, des armes, des cyberattaques, du web, du dark web, etc. Est-ce que les cryptos, pour toi, c'est une solution contre ce genre de truc, ou est-ce que plutôt c'est un problème qui est amené avec ce genre de truc? C'est vraiment important et je suis content de te lire en commentaire. Par contre, gardez vos commentaires de haine de côté, s'il vous plaît. On veut que des commentaires de soutien et surtout des commentaires de soutien à toutes les victimes qu'on a eues sur ce conflit et qui malheureusement continuent de tomber. C'est vraiment une catastrophe. Donc, gros soutien de la part de tout le monde de toute façon. On va continuer avec des choses un petit peu plus gaies, un petit peu plus drôles. On a eu ce tweet que tu n'as très certainement pas dû louper, qui est tombé il y a 2 jours, mais je voulais pas t'en parler, puis finalement je trouve ça drôle, donc je vais t'en parler 2 secondes. Mais on a le mystérieux compte de Satoshi Nakamoto qui était déjà revenu, et là il nous a mis ce vieux tweet à lire à l'envers, donc en expliquant que il va revenir avec des réelles preuves comme quoi c'est bien lui en 2024. Bon... Si j'avais été le fake, j'aurais fait la même chose. Parce qu'en fait, c'est complètement débile. On s'en fout royalement de qui c'est Satoshi Nakamoto. Et de toute façon, on sait très bien qu'il va y avoir un bull run en 2024. Et donc de faire une hype là-dessus, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas lui qui écrit. Oubliez ça. C'est pas lui qui écrit, c'est n'importe quoi. Essayez d'arrêter un petit peu de croire tout ce genre de trucs. Et en plus, c'est écrit en dessous. Vous pouvez croire un petit peu ce qui est écrit par Saito Network, par exemple. On n'en a rien à faire de qui c'est Satoshi Nakamoto et c'est très bien, donc on s'en fout, pas de sujet, on passe à autre chose. C'est juste que ça me fait doucement rire un petit peu tout ce genre de news qui tournent de partout. Et justement, on continue avec Bitcoin. On a un analyste qui c'était un analyste qui a été assez connu là pour avoir mis le bottom de 2022 là. Donc on ne sait pas encore si c'est le bottom, hein, les 16 000 et quelques, ça se trouve on va aller plus bas, on verra très bien. En tout cas, qu'il l'avait prédit. Et il revient sur le fait d'expliquer que si on tient les 28 000, alors c'est plutôt si on franchit les 28 000, hein, parce que là, il devrait savoir quand même qu'on est en dessous, hein, on est plutôt près des 27 200. Mais bon, bref, si on tient les 28 000, selon lui, on est parti directement vers 35 000, voire après aller sur les 42 000. C'est ce qu'il explique là-dessus. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a pas de catalyseur macroéconomique qui permette de faire rentrer des nouvelles personnes. Actuellement, ça ne fonctionne pas. À la rigueur, quand on aura les ETF Bitcoin Spot, peut-être, ça n'est pas le cas du tout. Donc, pour l'instant, on laisse tomber. Merci. On verra bien, mais de toute façon pour l'instant c'est pas au beau fixe, donc ça me fait juste marrer. Et vous devez faire très attention quand vous voyez ce genre d'annonces, ce genre d'informations quand vous les trouvez un petit peu sur l'écosystème. Bref, vous l'avez peut-être vu passer parce que Asher l'a tweeté et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à regarder. Ça fout encore une fois le bazar dans la partie core dev de Bitcoin, mais bon bref, on a un bitcoiner qui a droppé donc BitVM, le papier de BitVM, qui explique en fait que ce serait potentiellement une grosse révolution pour pouvoir mettre du zéro knowledge dans le contrat Bitcoin sans changer bien évidemment tout le consensus. Et si vous voulez, vous avez le livre blanc qui a été posté par Robin Linus. Franchement, au moins lisez-le et regardez un petit peu ce que ça peut engendrer, ce que ça peut apporter comme solution. C'est vraiment important, comme d'habitude, vous retrouvez tout ça sur le Discord. Je voulais vous mettre ça aussi comme d'habitude pour vous montrer que quand on est en bear market, on est vraiment en bear market dans tous les sens du terme sur l'investissement et aussi sur les investissements dans les projets crypto. On n'a jamais été aussi bas en termes d'investissement dans l'écosystème crypto. Voilà, il n'y a que très peu de projets qui se créent ou qui se voient avec un investissement arrivé de la part des gouvernements, de la part de n'importe qui, des business angels, etc. Donc bref, c'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est normal. Et c'est toujours en décalé, si tu veux, par rapport à tout ce que tu vois. Tu vu, on a eu le pic de 2017 et tout après, pendant le bear market, on a eu plein d'investissements parce que les gens pouvaient penser que ça repartait. Et là, c'est pareil. Après, fin 2021, bim, on est reparti avec un pic d'investissement et après, forcément, c'est viandé parce qu'il n'y avait plus d'argent. Bref, je voulais vous le montrer quand même rapidement. Les projets de NFT, comme quoi, je vous l'ai déjà dit, ça n'est pas juste du visuel éclaté qui sert à rien, ça peut servir réellement à quelque chose et dans n'importe quoi. Un exemple, parmi tant d'autres, dans le vin, on a Edmus Club qui a lancé cette collection qui va pouvoir permettre de faire donc balancer les grands crus et les vins rares d'exception qui peuvent vraiment être super bien et de surtout pouvoir les tracer, pister et surtout de pouvoir montrer que c'est bien les légitimes et que c'est bien vérifié par tout ça.
Pendant le procès de XRP, parce que tu dois quand même savoir que XRP est toujours en procès, même si on a eu tous ces trucs là, parce que la juge Torres doit encore juger si le fait que la première phase de XRP qui a été lancée c'était un securities ou pas, donc c'est toujours un bazar là-dessus, on attend tout ça. En attendant, ce qui fait bien marrer, c'est qu'il y a certains qui quittent le navire, notamment la CFO de Ripple qui part et qui va travailler, c'est Maven. Bon, c'est quand même mauvais pour Ripple de perdre son directeur financier sur le sujet. On va suivre tout ça, comment ça va se passer à l'avenir. Mais bon, bref, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Affaire à suivre. Binance qui arrive après tout le monde, j'ai l'impression. Une fois que tout le monde a sorti son copy trading, Bybit, BitGet, etc. T'as Binance qui annonce depuis hier, ça y est, on a lancé le copy trading. Alors c'est très drôle, parce que de toute façon on peut pas faire le copy trading nous en France. Mais bon, bref. Ils arrivent, si ça t'intéresse, let's go. De toute façon, tu peux pas faire grand chose nous en France parce qu'on est bloqué sur la partie future, etc. Et on finit avec cette petite news de la partie en Angleterre qui met une grosse alerte sur 146 projets crypto, notamment HTX, etc. Comme quoi, il y avait un petit peu de fraude crypto de partout. Ça me fait doucement marrer. Et je t'invite quand même à le lire parce que c'est assez intéressant de savoir qui a été posté dedans. Et voilà, on a fait le tour des news en moins de 10 minutes, ou presque. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. J'espère que tu as liké, que tu as commenté, que tu t'es abonné, et bien évidemment que tu as répondu à ma question sur les cryptos, problèmes ou solutions. Excellente journée, soirée ou nuit à toi, c'était Cryptéo. Ciao, mon ami!